Bonjour à vous les lions! Ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour un tout nouveau tirage. Alors, on va aller regarder en première partie au niveau du regard astrologique de quoi le ciel a l'air pour vous. Et en deuxième partie, on va tourner nos yeux vers les cartes qui sont déjà devant moi et on va aller regarder les messages complémentaires qu'elles ont pour vous. Alors, avant de faire ces deux premières parties, on va juste regarder ensemble ce qu'est cette lunaison. Alors, on parle d'une pleine lune et cette pleine lune sera au-dessus de nos têtes le 24 février à 7h29 du matin, heure de Québec. Si vous êtes plutôt sur le fuseau horaire parisien de la France ou si c'est un référent pour vous, on se rajoute un 6 heures supplémentaires. Alors pour vous, la pleine lune se formera à 13h29 heure de France. On va regarder un petit peu plus loin. Alors le soleil, il est dans le secteur du poisson. Alors les poissons, vous avez beaucoup de monde chez vous. On va regarder ça ensemble quand ça va être votre signe, mais sachez que le soleil est dans le secteur des poissons à 5 degrés 23 minutes. Alors, un soleil en poisson, ça ressemble à quoi? Bien, premièrement, le soleil, c'est l'expression de qui nous sommes. C'est vraiment comment on s'exprime, comment on se présente face aux autres. Et le soleil peut aussi représenter la face masculine, alors peut représenter notre père, notre conjoint, notre frère, donc ce qui est masculin pour nous. Et dans le signe du poisson, bien, le poisson, c'est un signe qui est vraiment humaniste, qui est tourné vers la collectivité, qui veut vraiment que tout le monde soit bien, on veut vraiment être dans les meilleures conditions possibles. Alors ça, c'est le signe du poisson et il accueille le soleil pour cette pleine lune du 24 février. Une pleine lune, c'est un soleil, oui, dans un signe, mais c'est aussi la lune complètement à l'opposé. Alors, l'opposé complet du poisson se trouve à être le signe de la Vierge qui accueille la lune. Alors, la lune qui est vraiment représentatif de nos intuitions, nos ressentis, comment on perçoit les choses. C'est vraiment ce petit côté fin là. Et la lune se trouve en Vierge et le signe de la Vierge, c'est un signe qui est très structuré, qui est mesuré, qui est organisé au quart de tour. C'est un signe qui n'aime habituellement pas trop les surprises. Et la Vierge, vraiment, va se faire un plan de match très précis, étape par étape, qu'il va vraiment suivre par la suite. Alors, nos intuitions se trouvent dans un signe calcul, un signe structuré, organisé, planifié, qui n'aime pas vraiment les surprises. Et oui, il faut le dire, la Lune, avec ses intuitions, ben, peut nous amener des surprises, quelque chose qu'on ne comprend pas toujours. Alors, c'est vraiment un signe qui est un peu différent, je vous dirais, de la Lune avec ses instincts, mais ça va être intéressant à voir comment ça va jongler. Et pour cette pleine Lune, ce que je pourrais vous dire aussi, c'est qu'on a quand même des oppositions qui partent de la Lune. Je vous invite tout de suite à aller voir sous la vidéo, à aller voir l'analyse astrologique, donc la dissertation, si vous voulez, de cette pleine Lune, et je vais vous analyser les aspects qui se trouvent où, les conjonctions, tout ça. Alors, pour ne pas reprendre ici, je vous invite à aller sous la vidéo. Aujourd'hui, on se fait une vidéo en deux temps, comme à l'habitude, pour votre signe, les lions. Alors, on va séparer la vidéo en deux parties. On va commencer par ce regard astrologique où je vais vous inviter à tourner vos yeux vers le ciel et à les regarder au point de vue des astres, ce qu'ils ont à vous dire. Et ensuite, les lions, on va redescendre nos yeux vers les cartes et on va aller voir le message complémentaire qu'elles ont pour vous.
Alors, c'est parti avec le regard astrologique. Pour vous les lions, il n'y a pas d'invité dans votre ciel, alors attaquons tout de suite les 3 catégories d'aspects. On y va pour commencer avec les sextiles, belle énergie porteuse. Vous avez 2 sextiles. Alors, premier avec Vesta. Vesta, c'est une astéroïde. Elle représente le bien-être et l'harmonie. Alors, on veut se sentir bien, on veut être équilibré, on veut vraiment être bien avec les gens qui nous entourent, être bien avec soi-même aussi, être bien dans notre profession, être bien chez nous. Alors, on a vraiment une priorité à se sentir bien. Deuxième sextile pour vous les lions, nœud lunaire sud. Alors, il y a un chemin qu'on va décider d'arrêter parce qu'il ne correspond plus à qui nous sommes, parce qu'il ne nous parle plus. Alors, il y a quelque chose qu'on va arrêter parce que c'est rendu trop pesant, c'est pas ça, c'est pas là où on doit être, c'est pas là où on doit aller. Alors, il y a un chemin qui va s'arrêter. Les défis, il y en a 2. Premier, avec Jupiter. Jupiter qui est la planète de la grande chance, la croissance, l'évolution, l'expansion. Mais comme on est en défi avec Jupiter, bien, il y a quelque chose qui nous retient, il y a quelque chose qui nous empêche d'être dans la croissance complète. Il y a quelque chose qui nous nuit. Alors, c'est peut-être le nœud lunaire sud, ce qu'on a besoin d'abandonner, ce qu'on a besoin d'arrêter pour être capable d'aller vers ce qui nous correspond vraiment. Les cartes vont vraiment vous aider à mieux comprendre les lions, je vous le dis. Deuxième carré avec Uranus. Uranus, planète de la transformation, du changement, de l'éveil. Alors, Uranus, c'est un peu comme la tour dans le tarot. Et la tour, c'est quelque chose qui brasse, qui se transforme, qui s'arrête subitement et on a besoin de faire un changement. Mais là, ici, il y a un carré avec le changement. Ça veut dire qu'on n'est comme pas prêt tout à fait à modifier quelque chose. Donc, on n'est pas prêt à arrêter quelque chose, ce qui fait que la croissance est ralentie. Qu'est-ce qui va vraiment vous aider les lions? 2 choses aussi. Premièrement, Chiron. Chiron, c'est celui qui vous aide à guérir. Il y a vraiment quelque chose lourd à porter, quelque chose qui vous a pas aidé. Il y a vraiment une situation, des gens, il y a quelque chose ici qui a besoin d'être soigné. Ça a été difficile, ça a été souffrant et on en est là à réparer, à raccommoder, à guérir, à soigner pour être capable d'aller vers une nouvelle direction. Et la nouvelle direction, c'est votre deuxième trigone. Donc, allez vers de nouvelles expériences qui vous parlent davantage, des gens qui vous supportent, qui vous comprennent, qui parlent le même langage que vous. Donc, c'est vraiment ça qui va vous aider pendant cette pleine lune. Je vous invite maintenant à me suivre les lions vers le message des cartes. On va tout de suite aller voir ce qu'elles ont à vous raconter. Alors, première carte que vous avez reçue les lions, c'est ce roi d'épée. Le roi d'épée ici qui représente, les épées c'est le mental, représente nos croyances, nos idées. Et là, vous avez le roi qui est l'autorité suprême au niveau des pensées et qui fait « je tranche ». C'est masculin, c'est fort, c'est puissant, il y a une coupure nette qui va se faire. Donc, j'aime bien ça. Une coupure nette qui va se faire à quelque part, tranchant, arrêté, délibéré, appuyé. C'est tout ou rien. Il n'y a pas de retour possible. C'est comme ça. C'est décidé. Deuxième carte, on vous parle ici du pendu. Donc, le pendu est sorti à l'envers. C'est une arcane majeure. Ce pendu-là, ce qu'il nous dit, c'est « Et si tu voyais les choses autrement? » Mais
il y a quelque chose, on dirait, qui nous empêche de voir autrement parce que l'idée, on a arrêté, on a mis notre pied par terre. Mais attention à ne pas avoir l'idée trop tranchante, à ne pas vous freiner sur quelque chose, parce que si on était dans cette vision autre des choses, si on se permettait d'avoir un point de vue différent, les choses ne seraient pas tout à fait les mêmes. Alors, ce qu'on nous dit, c'est sois pas trop arrêté, sois pas trop tranchant, essaye d'avoir un point de vue, essaye de voir différents points de vue, parce que sinon, la 5 de bâton te guette. La 5 de bâton représente des conflits physiques, représente des batailles, des conflits, des disputes, mais pas juste des mots. C'est qu'on en vient physiquement à se défendre ou à agresser l'autre. Alors, c'est vraiment de la violence et c'est pas quelque chose qui va vous aider à atteindre vos objectifs. En dos de deck, vous avez reçu la 9 d'épée. On est vraiment dans des pensées qui nous obstruent, une tête qui est pleine d'idées, de croyances, de ça tourne dans notre tête et ça nous étourdit. Alors, pour cette pleine lune et lion, donc attention, il y a peut-être trop d'idées qui peuvent vous amener au conflit. Ce qu'on vous dit, c'est garde un point de vue ouvert, garde une porte ouverte, mais si tu es trop tranchant, c'est sûr que, à un moment donné, le conflit te guette. Donc, attention. Ici, on vous parle, avec le 44 d'Alisake, on vous parle des rêves. Donc, oui, c'est bien d'avoir des rêves, mais est-ce qu'on est perdu dans une suite d'idées qui nous gardent dans un rêve de brouillard, qui nous garde empêtrés dans notre tête et qui nous empêche de passer à l'action? Pour vous, les lions, c'est vraiment répété à 3 reprises. On vous parle de passion. Reviens à ce qui te passionne, reviens à ce qui t'anime, reviens à ce qui te fait vivre et qui te donne de l'énergie. Donc, écoute, message de ton corps qui te dit, écoute cette impulsion en toi, connecte-toi à cette impulsion-là. C'est le moment pour toi de tout donner, de fournir les derniers efforts. Ce marathon que tu as entrepris il y a quelque temps déjà, il est temps de le terminer. Donne tout. Insuffle l'énergie à la mise en mouvement de ton rêve pour qu'il devienne réalité. Donc, souffle sur ta passion. Ce qu'on te dit aussi avec l'esprit sacré, c'est love and light. Donc, aime et brille. Brille qui tu es. Brille ta propre lumière. Donc, laisse jaillir qui tu es, ta passion, cette impulsion en toi. Et avec l'oracle de ton âme, les messages de ton âme, tu as reçu recevoir. Ce qu'on te dit, les lions, tu donnes sans cesse. Tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Maintenant, la prochaine étape, accepte aussi de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Ça va ensemble. Donne et reçois. Accepte de recevoir des autres et non pas juste de « je donne, donne, donne ». Et fais de ton rêve une réalité avec cette passion qui t'anime. Et cette pleine lune sera juste exceptionnelle pour toi, les lions. C'est les messages que j'avais pour toi. J'espère que ça te parle, que ça t'apporte des messages et que ça te permettra de passer au travers de cette pleine lune. Et moi, je te donne rendez-vous pour la prochaine lunaison. On se revoit au mois de mars. Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation, point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment
Ça fait chaud au cœur de voir que ça montre que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@commercialmaitrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis, allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.